Alors, on commence par la place Alphonse Canova. Donc, on peut la replacer sur la petite carte. Du coup, elle est dans les quartiers nord, dans le 15e arrondissement de Marseille. Voilà, c'est une place qui est entourée de commerces et assez fréquentée. Il y a du monde. Et elle dépend de la mairie de secteur du 15e et du 16e. Alors du coup, nous, pour la place des Moulins, une place qui est située donc, dans le quartier du Panier, dans le 2e arrondissement de Marseille, dont les principales caractéristiques du coup sont une place assez calme, assez familiale, avec beaucoup d'éléments patrimoniaux historiques et qui est construite au-dessus en fait d'une ancienne citerne et sur la butte donc du Panier. C'est une place du coup assez en hauteur dans le quartier du Panier. Notre méthodologie, elle s'axe en quatre points clés. Donc, d'abord un état des lieux, des places, mais aussi de leur quartier. Donc, beaucoup d'observations de terrain. On va aussi réaliser des entretiens. Les entretiens, c'est plutôt pour avoir des données du coup qualitatives. Et enfin, on va mener des ateliers participatifs. Et donc, l'idée, c'est d'inclure la population dans ce projet. En ce qui concerne également les deux groupes, on a commencé à réfléchir à une problématique commune de diagnostic qui n'est pas encore définitive, mais c'est une première idée, qui serait comment donc, deux places marseillaises qui se situent donc, dans des contextes socioculturels et urbains différents peuvent-elles se rejoindre sur un socle commun qui est l'identité méditerranéenne. Et avec des échelles plus ou moins mouvantes d'analyse concernant l'analyse sociodémographique des quartiers, l'analyse des mobilités, etc., donc qui sera peut-être un peu plus élargie. Vous avez dit notamment pour Place des Moulins, mais sans doute pour les deux, vous aviez commencé un peu le diag, profil socio-démographique. Du coup, je me demandais quels étaient les premiers résultats comme ça sur les profils socio-démographiques de la place et à quel périmètre. J'imagine que vous avez peut-être travaillé à l'Iris ou au Paroyer. Enfin, quels sont les premiers éléments que vous pourriez nous livrer comme ça? Oui, de manière générale, c'est vraiment des familles, des classes plutôt populaires. Je crois qu'il y a 40% de ménages pauvres selon l'INSEE, donc ça fait... après, quand j'ai comparé du coup avec tout le centre-ville, c'est loin d'être le pire. Dès qu'on arrive dans le 3e, on a 70%. Donc, mais ça serait remettre en perspective. C'est pour ça qu'on parlait des périmètres tout à l'heure, c'est que même sur la question, par exemple, l'évolution de la population dans le quartier du Panier, on l'a mis du coup en perspective du centre-ville, la place dans le quartier dans le centre-ville. Les résultats. Et d'un point de vue sociodémographique aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une différence entre les quartiers qui vont être dans le sud et les quartiers qui vont être dans le nord. Et le Panier, ça reste quand même dans une dynamique plutôt du nord, avec des résultats qui se rapprochent plus de ce qu'on voit dans le 3e, dans le 1er arrondissement, que dans le 7e, 6e, 5e. On a à peu près, au niveau de la population, etc., c'est un peu la même chose que dans le Panier finalement. Sur le type de population, etc., c'est pareil, c'est très jeune, il y a peu de personnes âgées. Et c'est pareil, on est sur un taux de pauvreté qui est assez élevé. Donc là-dessus, on se rejoint un peu avec la place des Moulins. Vous donnez l'impression de savoir bien vous organiser, sachant ça. Derrière les objectifs qu'on a, on a quand même d'abord et avant tout une approche sensible qui sera certes pas représentative de toute la population, mais qui permettra de dire les choses. Donc moi j'ai tendance à dire, privilégiez les entretiens avec les gens et prenez le temps avec eux. Faites-les parler. Vos dessins, vous savez, moi quand je vais sur le terrain, je me prends des planches de travail de terrain. Des fois c'est des chiffons mes trucs, mais moi je travaille avec. Et quand vous êtes sur le terrain, il y a du vent, de la pluie, de la neige, de la boue. Vous les retournez, vous discutez, ça s'envole avec le vent, vous les rattrapez dans la flaque. Enfin, je veux dire, c'est pas... Non, mais il ne faut pas sacraliser vos dessins de terrain, parce que sinon, vous n'avez pas fini. C'est pas les dessins définitifs, de toute façon. Donc, voilà. Alors, attendez, j'ai apporté ma petite trousse. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. J'ai pas pris... Ouais, bon, j'aurais dû prendre un... Vous avez un crayon tout noir? Parce que j'ai... Oh là là, ça va... 4B, pardon. Oh là là, ça va y aller, là. Voilà. C'est toujours un feuilletage, le dessin, d'accord? Donc, en fait, on cherche le trait juste. C'est ça qu'il faut... C'est cet exercice-là qu'il faut que vous travaillez aussi
quand vous dessinez à la main, d'accord? Contrairement à Illustrator, on se dit, ah ben tiens, là on a le trait parfait, éventuellement on va faire un flou gaussien, on va changer des trucs, bon d'accord, on efface des couches, c'est facile. Mais c'est pas du tout la même démarche. Parce que là, quand on dessine comme ça, on est en train véritablement de penser vous voyez, vous prenez un sujet de diagnostic. Et je veux que ce sujet de diagnostic, votre jeune homme là, votre copain, c'est bon, les espaces verts, les côtés verdoyants et tout. Mais ils ne sont pas sur la Lune. Ce sujet-là, il n'est pas sur la Lune, il est dans le quartier du Panier et rapporté à un lieu particulier qui est votre place des Moulins. Donc moi, ce que je veux, c'est comprendre où je suis. Là, vous mettez rue de la République, mais vous ne mettez pas en situation tout ça. Vous avez la Joliette, avec quand même ici des promenades plantées qui ont été aménagées. Enfin, voilà. Donc, vous pêchez, je dirais, un peu par omission. Il y a une question par rapport à ça. Dans la mesure où mon propos, c'est de dire aux élus, bon, votre ville, elle manque d'espace vert. Oui. Est-ce que c'est pas me tirer une balle dans le pied que de leur indiquer qu'en fait, il y en a partout? Non, parce que en fait, les espaces verts, quand on parle espace vert, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois des places arborées, ce sont des alignements arborés le long des boulevards, c'est aussi des micro-espaces. Donc même, c'est pas vous tirer dans le ballon-pied de dire qu'il existe des choses, mais il faut que ça soit exact et que ça soit à leur juste valeur. Maintenant, dans votre texte, il faut être beaucoup plus percutant. Une ville marquée par des espaces verts manquants, c'est un peu plat. Vous voyez, il faudrait penser à Paris Match, quoi, le poids des mots et enfin le choc des photos, le poids des mots. On va essayer. On n'est pas dans, vous n'êtes pas dans une école de communication, puis c'est pas notre boulot. Mais il faut quand même savoir que les mots, ça marque quand même les esprits. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Vous voulez qu'on vous dise ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. Comment on a avancé? Oui. Nous, pour l'organisation, on était 4 à rester ici pour parler principalement des grilles d'entretien qu'on va avoir demain, donc pour avoir une approche la plus sensible possible, donc avoir le maximum de témoignages et de récits demain. Donc nous, c'est notre travail avec Sorcha, Pierre, Théa et moi. Donc on s'est vraiment focalisé là-dessus, stand, questionnaire, et puis l'autre partie du groupe est partie sur le terrain faire les premières observations, et là je vous laisserai la parole pour dire vous ce que vous avez fait. Alors je poursuis du coup directement, je suis parti donc avec Inès, Axel, Sarah et Élise. Je parle déjà de ce que j'ai fait avec Inès. Donc nous on a observé la déambulation piétonne de 16h30 à 17h au moment de la sortie des écoles. Et donc on a observé, on a déjà pu mettre en exergue 4-5 trajets principaux empruntés par les usagers de la place. Et ensuite on a observé la végétation, donc l'état de la végétation, les espèces, si elle était plutôt semi-privée, plantée par les collectivités territoriales. Si elle était spontanée. Ou voilà, si c'était de la végétation spontanée. Et on a fini là-dessus, on a fait plus ou moins une carte qu'il faut reprendre sur Illustrator. Je laisse la parole à Denise. Ouais, moi j'étais sur le comptage du mobilier urbain. Bon, j'ai compté et placé aussi sur la carte les bancs, les lampadaires. C'était très intéressant. Les poubelles. Et les panneaux signalétiques qu'il y avait. Sur la typologie du bâti, Axel, vous recensez ce qui est vacant? Oui, j'ai noté à chaque fois pour les sonnettes quand il n'y avait pas de nom. J'ai vu aussi une maison qui a été condamnée ou des trucs où on n'est pas trop sûr parce qu'il y a un nom mais ça a l'air un peu... Il y a des trucs où j'étais pas vraiment sûre que ça a vérifié. Et j'ai pas osé toquer ou sonner parce que pour savoir si les gens sont chez eux, c'est un peu... Bonjour. Je voulais juste vérifier. Je suis Julie, je suis étudiante en urbanisme et je suis là avec une dizaine de collègues. Et on est là pour une semaine pour faire une étude sur la place Saint-Antoine. Nous, on ne connaît pas trop le quartier et vous êtes les personnes qui savent le plus comment ça se passe ici. Du coup, moi, j'aurais quelques questions à vous poser pour avoir votre ressenti sur la place, connaître un peu plus le quotidien ici et tout. Et c'est comment est-ce que tu décrirais cet endroit? C'est un peu... je sais pas comment expliquer, c'est... Indiscipliné. Ouais, très indiscipliné. Mais après, les gens ils sont gentils, sauf quand il y a des embouteillages, tout le monde dit c'est insulte, il y a des klaxons toute la journée. C'est vrai, tout ça.
Il se gare en fait, il se gare en plein milieu de la route, comme si même les bus ils sont obligés de doubler comme ça. Ouais. Ah ouais. C'est la jungle un peu. Ouais, c'est la jungle. Et moi, c'est un bon quartier, c'est populaire, c'est un peu le centre-ville des quartiers nord. Hein. Mais bon, il y a mieux à faire quand même. Point de vue sécurité, les dodanes là, parce que ça roule très vite, le marché on peut l'améliorer. Parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, sur ce marché. Vous avez pu le constater. Il n'est pas très grand, ouais. Non, mais même, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils vendent tous la même chose. Il n'y a pas de personne qui fait des fruits et légumes, de paella, de poulet rôti. C'est pas alimentaire. Exactement, ça amène personne en fait. Hein. Par tout à 1 euro, là. Pour acheter 3 chiffons. Non, mais c'est vrai. Je pense que le 15e, on est laissé pour compte par la mairie. Ils viennent nous voir que quand il y a les élections. D'accord. Sinon, ils n'ont rien à faire. Après, vous voyez l'état des rues. Le cantonnier ne passe pas, c'est inadmissible parce que vous allez dans d'autres arrondissements et c'est pas comme ça. Alors qu'on paye quand même nos impôts locaux, ils sont aussi élevés que dans d'autres arrondissements. Donc je pense que oui, on est les laissés pour compte. Se balader de l'autre côté du ruisseau des Égalades et en fait ça fait une ambiance très villageoise. Elle nous a appris aussi que Saint-Antoine c'était un peu un quartier en gruyère. Enfin, en fait il y a plein de trous partout. Après il n'y a plus guère de photos. Voilà. Et on s'est arrêté on est allé jusqu'à ben voilà la place aussi. C'est intéressant. Et ça fait partie peut-être du GR 2013 ou pas du tout? Je sais pas. J'aimerais beaucoup que vous me parliez de ce bar. C'était le bar du Mûrier, c'est ça? On m'a dit que par ici, il y avait quelques coups de feu. Ici? Ouais. C'est assez peaceful, au fait, Saint-Antoine. C'est ce qu'on a entendu aussi beaucoup. Ouais. C'est ce que vous pensez, ce que vous avez ressenti depuis 4 ans aussi. La peace-attitude. Globalement, c'est assez peaceful. Après, il y a des jours où tu pètes un câble, mais autrement, ça va. Ouais. Le CIQ voudrait que ça soit rétrocédé à la ville, l'entretien de la place. D'accord. Parce qu'elle est ni à un ni à l'autre. Donc personne s'en occupe ? Personne ne nettoie. Je comprends. Et cette passerelle, qu'est-ce que vous en pensez alors ? Ben, elle a toujours été utile. Hein. Mais bon, le soir, c'est un peu risqué. Pas de lumière. Donc nous, on s'est posé sur la place dès quelle heure ? 10h à rencontrer le maximum de personnes. On avait fait une grille d'entretien qui était très large. L'objectif, c'était vraiment de faire parler les gens et de ne pas orienter les questions. Alors, Sorcha et moi, on est même allés chez quelqu'un. Pour moi, le panier, c'était un endroit très touristique, un peu muséifié, un endroit agréable qui me rappelait un peu Naples, l'Italie, la butte Montmartre aussi parfois pour certains aspects. Et je me dis, bah, à y vivre, moi je suis en scooter, j'ai pas d'enfant, le plus dur c'est les moyens d'accès, on va tester. Et en fait, j'arrive ici et je me retrouve effectivement dans un appartement qui est sur cette fameuse place des Moulins, mais qui lui tourne le dos et qui regarde vers la mer. Donc coup de cœur immédiat. Et là je me dis ouais, c'est là que je veux vivre. Et dans les jours qui vont suivre, très très vite, je rentre du boulot le soir en scooter, je garde mon scooter et je suis interpellé au bout de 3-4 jours par un groupe de personnes sur la place des Moulins qui me fait signe et qui me dit mais t'es qui avec le sourire, hein, pas t'es qui, mais t'es qui, et qui me dit mais t'es qui, viens boire le coup. Ça reste un quartier qui avant était essentiellement le quartier d'entrée sur Marseille. Hein. Donc le marin, il prenait le bateau. Après un long voyage, quand il arrivait, il y avait tous les lieux de réconfort qui étaient par ici. Donc c'était l'endroit où il y avait les bordels, hein, en gros. La place des Moulins, il n'y a même pas un terrain de boule. En fait, il y a, entre guillemets, rien, si on veut être mauvaise langue, quoi. Il y a des voitures qui sont garées et il y a 4 bancs. Et c'est ce qu'en font les gens qui est intéressant. C'est les gens qui font le... C'est comme l'arbre à palabre en Afrique, quoi. Je veux dire que, puisque les gens vont dehors, ça serait le fait de reconstituer un endroit où les gens peuvent venir. Cette
place-là, si vous deviez l'imaginer autrement, comment est-ce que vous l'imagineriez? Avec des bars. On entend parler beaucoup d'un petit marché qui viendrait une fois par semaine, soit sur la place des Pistoles, soit, mais pourquoi pas, sur la place des Moulins. Alors moi j'ai un chien. Ouais. Donc ne serait-ce que pour mon chien, enlevez vos voitures. Quand on rentre au Panier, que vous passez le passage de la Lorette pour rentrer au Panier, vous êtes dans les bruits de la ville. Vous prenez le passage de la Lorette et tout à coup vous vous ébahissez en disant qu'est-ce que c'est beau. Mais en réalité, il n'y a plus de bruit. Penser à l'avenir d'une place, c'est aussi penser à qu'est-ce qu'on pourra faire sur cette place avec 0 €. Pour l'instant, ce qu'on fait, on le fait avec 0 €. Et c'est d'autant plus savoureux, quoi. Avec Pablo et Laura aussi, on a vachement observé du coup les ambiances sonores, visuelles, et avec certains entretiens aussi, moi je sais que j'ai beaucoup observé la lumière, la luminosité, et Sylvie Lalo nous le disait hier, on a un rapport au ciel sur cette place qui est assez particulier, parce que du coup, vu que les bâtis sont bas et qu'on est sur une place en hauteur, du coup on a vachement de vue sur le ciel. On voit vachement toute la cime des arbres et les lumières qui se répercutent sur les façades, qui passent sur les platanes et tout. Enfin, ça crée une atmosphère assez agréable, assez conviviale. Et du coup, cet après-midi, on s'est plus focalisé sur notre stand, du coup, qui était un peu improvisé quand même. Du coup, on avait 2 objectifs, c'était continuer les entretiens. Donc, on s'est mis un petit panneau avec un mot pour pouvoir faire venir les gens, qui d'ailleurs, il y en a plein qui sont venus en nous disant... alors pourquoi il faut parler de la place des Moulins, donc ils venaient nous parler. Et après on a fait aussi un système avec des post-it où en fait on demandait aux personnes d'écrire un mot qui pour eux définissait la place et un mot qui pour eux... Non, c'était quoi l'autre piste d'amélioration de la place, et ça a vachement bien marché. On a eu beaucoup de touristes. Ah, c'était génial. On a eu 3 ou 4 groupes de touristes. Et quelques habitants aussi, donc vous après vous êtes... Et en fait ça nous a permis d'aborder les gens facilement en leur disant que finalement on pouvait leur parler que quelques petites secondes, et si eux ils avaient envie de s'appesantir sur le sujet et de nous parler plus, et il y en avait qui se livraient vraiment, et en même temps on a eu aussi des entretiens très courts. On a eu des touristes qui nous ont dit juste cet élément ils sont partis, et il y a d'autres gens avec qui on est resté 15-20 minutes. Je trouvais que globalement il y avait quand même un ressenti qui était non mais cette place elle est bien, elle fonctionne en fait par rapport peut-être à, je sais pas, enfin j'avais ressenti que Canovas il y avait quand même un truc la place ne fonctionne pas autant qu'elle le pourrait, enfin voilà, mais là finalement les gens sont globalement, enfin ceux qui fréquentent vraiment la place en sont satisfaits, et ceux qui la traversent de manière touristique ou de manière pas prévue la trouve aussi agréable, charmante, villageoise, méditerranéenne, j'ai entendu ces mots-là. Et donc j'ai ah oui, dites-moi pourquoi c'est méditerranéen. mais du coup, il y avait quand même, je trouve que globalement, la place est quand même bien perçue, quoi. En fait, c'est une cour d'école. Enfin, vraiment, il faut voir cette place comme le prolongement de la cour d'école à partir de 16h30. Et donc, il faut aussi réfléchir vraiment à un aménagement qui prenne en compte les enfants. Parce que là, donc, les enfants, ils montent au candélabre, ils montent sur la fontaine. Donc voilà, il y a la question, il y a les parents, ils veulent remettre la fontaine en eau, mais en même temps, les enfants, ils nous ont dit, mais nous, sur la fontaine, on joue à l'eau touche-touche, on veut surtout pas que vous mettiez de l'eau dedans. Donc il y a ces questions-là aussi, répondre à des besoins de générations qui sont différentes. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a une question que je me pose, c'est dans quelle mesure, en tant qu'urbaniste, on a le droit de s'extraire de ce que nous demandent les élus et de proposer quelque chose de relativement différent. Est-ce qu'on a le droit... on n'a pas non plus envie de tomber dans l'archétype de proposer quelque chose de méditerranéen par excellence parce que les élus nous l'ont demandé. On n'a pas envie... on a envie de faire quelque chose qui prenne en compte ce que pensent les habitants. Est-ce qu'on a le droit, en fait, de s'éloigner un petit peu parfois de la commande? Oui. Oui, vous avez le droit de faire un pas de côté. Complètement, c'est même attendu. Quand je relisais aussi la commande de Périne Plérin, elle a dit que vous avez le droit de nous bousculer dans nos propres idées ou après. Donc après voilà, il faut justifier, l'expliquer. En plus, on dit la place méditerranéenne. Finalement, pour le moment, on n'a toujours pas défini ce que c'était. Il n'y a peut-être pas une place méditerranéenne. Il y a peut-être la place intimiste. Il y a effectivement la place de grande notoriété, grand espace public. Donc oui, allez-y, hein, vous pouvez...
sujet, je repars sur la végétalisation. Sacha, tout à l'heure, tu m'avais dit les murs végétaux n'ont pas trop grand intérêt, et en fait, je me suis dit, l'évapotranspiration, c'est par la feuille que ça se fait. Et les plantes hors sol, en fait, ça ne vont chercher aucune matière, aucun minéraux dans les terres, donc en fait, en général, ça fonctionne pas. Je sais pas si t'as déjà vu des bâtiments qu'ils ont fait à Paris à côté de la Cité de la Mode, c'est des bâtiments qui n'ont jamais fonctionné. Ils avaient imaginé tout un mur, tous les murs végétalisés, c'est des murs qui ça ne fonctionne pas. Non mais cela dit, par contre, je veux dire, dans plein de villages provençaux, quand tu as des murs en pierre sèche et des anciens murs, les plantes poussent de partout, en fait, juste parce qu'elles ont des recoins pour pousser et que donc elles peuvent s'ancrer. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de proposer, nous, des aménagements qui soient poreux et qui permettent, en fait, que, non pas que nous, on plante, mais qu'elles puissent s'intégrer si les vents apportent des graines, etc. Ça peut être intéressant. Et j'ai regardé un petit peu les plantes qui n'ont pas beaucoup de racines et qui sont typiques de la Méditerranée. Par exemple, les plantes comme l'aloe vera, etc., ça a très très peu de racines et c'est c'est une des plantes qui produit le plus de fraîcheur. Donc voilà, ça c'était l'idée. En plus, si on n'a pas les toits, au moins qu'on ait un petit peu de mur. C'était voilà. Pour ce qui est de l'organisation de ce qu'on va faire demain, on fait quoi? On s'attarde au plan. Enfin moi, comme j'ai dit, j'aimerais bien juste qu'on finisse le plan comme ça. Ce week-end, si j'ai envie de rédiger, je commence. Ouais. J'ai envie de m'avancer. Mais de toute façon, moi, je pars du principe que demain, on part pas d'ici chez nous en week-end. Tant qu'on s'est pas réparti les tâches. Non, parce que je sais, parce qu'il y a une team qui veut finir le truc mercredi. Donc moi, si vous voulez qu'on finisse mercredi, il faut bien qu'on ait aussi un travail. Enfin, donc vraiment, faut être cohérent. Allez, zou. Table. Pourquoi pas aller lui faire un étage et ça fait comme un parking à étage, quoi. Voilà la question du Méditerranéen, de l'identité méditerranéenne, ça s'évoque en fait un peu dans toutes les parties, quoi. Céline, vous allez rallumer les audios pour l'oral parce que ça va plus là. Avec tout ce qui est équipement. Attends, moi, pour ceux qui y sont allés la nuit hier, comment ça au niveau de l'éclairage? Je trouve ça très bien. Alors, il y a les tables, les bancs, plus de bancs, plus de tables, entretenir, enlever les bancs, meilleurs bancs, une table plus grande pour le café, des beaux sièges, ça voulait dire des beaux bancs, je pense. Par contre, c'est des vitres, donc ça diffuse de tous les côtés. C'est pas comme les lampadaires sans vitres, ils sont mieux parce que ils auront la lumière que vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense qu'il nous reste bien au moins 10 encore après. Sinon plus. Après, il y en a qui mettent plutôt en sécurité, plus dans le fond de la place. Ouais. Il y en a d'autres Je vous prie d'accepter toutes mes excuses pour mon retard. J'ai été retenue par la présidente de la métropole. On ne peut pas s'excuser comme ça. Bonjour. Désolée. Bon, merci à toutes et à tous d'être là. Moi, je suis très contente de pouvoir vous voir aujourd'hui, de bénéficier de toutes vos réflexions. Je le dis à chaque fois qu'on se voit, c'est important pour la ville de Marseille de pouvoir travailler avec les écoles et avec l'IUAR. Vous portez un œil très neuf, pas un œil de bébé, mais un petit peu quelque part, et c'est important. C'est un peu l'innocence avant de rentrer dans le monde du travail. C'est assez précieux. Pour nous, c'est des choses qui nous font rêver. On vous avait proposé de travailler sur les places publiques, sur les places méditerranéennes, sur qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, pour nous, collectivement, pour imaginer le futur de la ville de Marseille. Moi, j'attends de voir le mûrissement de toutes vos réflexions, les suggestions que vous pouvez nous faire. Nécessairement, ça va nous faire réfléchir sur l'approche qu'on a, celle qu'on peut avoir, celle qu'on doit porter. Et je serai assez preneuse du retour que vous faites sur site, quels échanges vous avez pu avoir avec les gens que vous avez rencontrés. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très sensible. Et finalement, faire la ville, c'est quelque chose qui est sensible. En tant qu'étudiant en Master 2 d'urbanisme à l'IUAR, nous avons été sollicités par la ville de Marseille pour travailler sur 2 places publiques. En effet, je suis le représentant de la place des Moulins avec Théa qui est parmi nous. Marseille est un des hotspots du réchauffement climatique. Elle est sujette
aux canicules, elle est sujette aux inondations, hein, on l'a vu au mois d'octobre. Et donc la place des Moulins, elle a tout intérêt, comme les autres places de Marseille, à intégrer ces enjeux. Donc on voit que on envisage par rapport aux thématiques une piétonisation, un système de gestion de l'eau, une valorisation du patrimoine, aussi du mobilier urbain. On vous propose maintenant de changer un peu d'ambiance et de partir dans le 15e arrondissement, sur la place du coup Alphonse Canova. On a identifié 3 orientations stratégiques, à savoir dynamiser et animer la place pour en faire un lieu convivial de rencontre, améliorer le cadre de vie en prenant en compte des enjeux de résilience et en valorisant l'identité méditerranéenne, et enfin donner à la place une vraie centralité en améliorant sa connexion piétonne avec les quartiers alentours. Alors notre idée de parc du canal, c'est de l'installer ici sur l'emplacement du boulodrome fermé, couplé au parking actuel de la boucherie, qui ne sera plus utilisé puisqu'on va piétoniser la place, et d'en faire un lieu convivial avec du mobilier, peut-être une buvette, des tables de ping-pong, un boulodrome, ainsi que des plantations méditerranéennes. On avait pensé à des arbres fruitiers. Puisqu'on envisage de totalement piétoniser la place, on a imaginé des aménagements de parking pour prévoir le report. Pour comprendre pourquoi la passerelle, c'est un élément qui nous a paru aussi important, une petite mise en contexte sur le quartier du Plan d'Aou que j'ai évoqué tout à l'heure. Merci de nous avoir écoutés et évidemment si vous avez des questions ou vous voulez plus de détails sur certains projets, n'hésitez pas. Le retour que vous faites, qui est synthétique mais qui est néanmoins assez éclairant, répond un petit peu à pas mal d'attentes qu'on a. Ça fait réfléchir, ça fait rêver. On sent que vous avez bien travaillé sur des disciplines d'origine assez diverses parce que les rendus sont à la fois didactiques, agréables à regarder, même si on est sur de la synthèse, donc on est sur des choses quand même relativement compactes, mais ça fonctionne bien. Bravo. Bravo pour tout ce que vous avez mis en évidence en si peu de temps. Et ce qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est que si je devais faire un rêve, je me dis que si en tant que ville de Marseille, vous reteniez la plus petite des propositions formulées et que derrière elles apparaissent comme un aménagement test, éphémère ou autre, mais que de notre côté, en tant qu'enseignants, chercheurs et étudiants, on puisse accompagner les choses, voir comment les usages évoluent à partir de ces aménagements-là, on serait dans une manière de faire de la formation qui n'est pas celle que l'on propose aujourd'hui.